Quels sont les secrets que les femmes ne vous diront jamais? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler des choses un petit peu tabous, un peu du bullshit, tu vois, que beaucoup de mecs continuent à croire, alors que les femmes elles ont beau jeu de nous faire continuer à ces idées reçues, mais c'est vraiment du gros bullshit, et les mecs qui y croient vraiment je les plains, et c'est ce qui fait que souvent ils sont rangés dans la case AFC, gentil garçon asexué, etc. Gros needy, gros pigeon quoi. Donc voilà, c'est des choses que la plupart des femmes ne disent pas parce que ça les arrange bien qu'il y ait ces idées reçues ou que ça fait mal d'aller à l'encontre, ça fait genre fille facile, etc. Enfin, elles n'osent pas en parler. Mais moi, en tant qu'homme qui a de l'expérience et souvent je parle sur l'oreiller avec des filles et elles me disent des choses que elles ne disent pas quand elles ne te connaissent pas, quoi. Je peux vous dire pas mal de vérités sur les femmes. Donc c'est parti pour quelques secrets que les femmes ne vous diront jamais, sauf si vous les baisez bien et qu'après vous leur posez la question. Alors, les amis, tout d'abord, beaucoup de femmes en fait essayent de vous dominer, mais en fait elles vont détester ça. C'est-à-dire que d'un côté elles ont la pression au féminisme qui est en mode t'es une femme forte, te laisse pas faire par les hommes, tu leur dois rien, sois indépendante, machin. Elles vont avoir ce caractère un peu, et en même temps il y a beaucoup de femmes, je ne parle pas des lesbiennes, etc., mais il y a beaucoup de femmes qui sont gênées par ce rapport de dominer l'homme. Alors au travail, je ne dis pas, mais dans leur vie privée, de dominer leur homme. Paradoxalement, il y en a beaucoup qui vont essayer de le faire, qui vont essayer de tester les limites, qui vont essayer ça, mais qui en même temps détestent les mecs qui sont serpillères, qui sont sans couilles, alors les mecs ils croient que ça fait bien, c'est moderne, la femme, on lui laisse prendre les initiatives, on lui laisse décider pour tout, on la laisse nous dominer. Mais beaucoup de femmes, elles ont besoin ou envie en tout cas d'un homme qui est capable d'avoir du lead, de l'alphaness, etc. Il faut qu'il y ait un léger rapport de dominance entre vous et si c'est possible, en faveur de l'homme pour qu'elle puisse vraiment vous respecter en tant qu'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas vous prendre comme géniteur ou que voilà, mais pour qu'elle soit excitée au premier jour et qu'elle vous respecte vraiment, il faut un rapport. Alors ça passe par quoi? Ça passe souvent par de la dominance au lit. Par exemple, ça ne veut pas dire que tu ne respectes pas ta meuf si au lit tu lui mets chair en levrette avec des fessées et qu'en dehors du lit, c'est l'égalité. Mais au moins, il y a un léger rapport sous-jacent de dominance. Voilà, ça c'est très important et elles aiment ça, la plupart des femmes, qu'il y ait un rapport de dominance entre vous. Ensuite, elles aiment un mec qui prend du lead, un mec directif un peu. Même si elles vont dire ah, je suis une fille indépendante, ça leur permet quelque part de lâcher prise et beaucoup sont un peu soumises au fond. Elles ont envie de se laisser guider, tu vois. Alors beaucoup elles ne le font pas par principe, le féminisme, machin, mais au fond c'est une envie, tu vois. Donc voilà, elles vont chercher le rapport de force, elles vont tester les limites avec vous, etc. Donc, vous pouvez être gentil, mais en même temps ferme sur les limites et même si elles vont dire nanana, elles vont peut-être bouder. Au fond, elles vont aimer ça. Elles vont juste bouder parce que ça fait bien. Tu vois ce que je veux te dire? Des fois, tu fais des blagues de cul, etc. Tu sexualises, elles font genre. Mais en fait, ça les fait rire, ça leur plaît. Si tu les faisais pas, elles ne te respecteraient pas. Elles prennent l'air, mais en fait, elles aiment ça. Voilà ce que je voulais te dire. Il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment dans ce cas-là. Ensuite, il y a beaucoup de femmes qui voudraient prendre des initiatives au lit, mais qui n'osent pas. Moi, il y a des filles, si je leur dis pas, et toi, t'aimes sucer, tu veux me montrer? Elles m'auraient d'envie de me sucer, mais elles étaient en mode « mais je ne vais pas me jeter sur sa bite, ça fait mort de faim ». Voilà, alors nous aussi on aime bien les filles qui peuvent prendre des initiatives et faire ça. Et des fois tu as envie que ta meuf te suce, elle a envie de te sucer, mais elle n'ose pas y aller d'elle-même, machin. Donc voilà, faut pas hésiter à lui demander. Voilà. Sachez que les femmes elles ont beaucoup d'envie sexuelle, beaucoup de gros fantasmes. Si vous n'avez pas lu le livre « Mon jardin secret », je vous le conseille vraiment, c'est des histoires de fantasmes de femmes, c'est vraiment plus hardcore que même les pires des fantasmes d'hommes et donc franchement les amis, je vous conseille de lire ce livre quoi. Vous allez tomber vraiment de haut. Donc en gros il y en a beaucoup qui osent prendre des initiatives, qui aimeraient être trash, être chiennes au lit mais elles n'osent pas. Après il y a certaines, elles ont besoin de contrôle quelque part, elles sont dans le contrôle mais au fond elles rêvent de lâcher prise, mais c'est juste qu'elles ont la trouille tu vois. Il faut un mec qui arrive en même temps à les rassurer, à les mettre à l'aise et en même temps à avoir assez de poigne pour les faire aller, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, il y a beaucoup de femmes qui savent que leur chatte leur donne beaucoup d'avantages. Il y en a qui ne s'en rendent pas compte.
mais elles le diront jamais. Jamais elles vont dire j'ai de la chance d'être une femme, ça me permet de me prendre la tête avec les gens, jamais on me met une droite par exemple. Ça me bien une femme, je rentre gratuitement en boîte, etc. Elles vont toujours te dire c'est dur d'être une femme, on est moins payé, alors qu'en fait à salaire, à travail égal, à ramener, etc. c'est à peu près kiff-kiff. Donc c'est une grosse légende, mais elles vont faire courir des légendes sur une inégalité salariale, sur le fait que les règles c'est très très dur. Il y a des filles qui ont des douleurs des règles, mais il y a des filles elles sentent rien, tu vois. Mais à faire culpabiliser l'homme, tout ça, et à surtout très rarement parler de leurs avantages de femme, peut-être qu'il y en a même qui ne s'en rendent pas compte, mais à pas en parler pour continuer à nous culpabiliser et à nous faire faire ce qu'elles veulent, tu vois, être gentleman, etc. Tout en rejetant leur rôle de femme de plus en plus, leurs obligations de femme morale, on va dire, elles vont t'exiger à toi d'être un gentleman, d'être bien, etc. Tu vois. Donc ça, c'est pas du sexisme de tout faire pour une femme. Par contre, qu'une femme, demander à une femme de faire des trucs de femme, ça c'est du sexisme. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà. Un autre secret, c'est que les femmes, elles aiment le sexe, elles adorent le sexe, elles pensent au sexe autant que nous, elles en parlent entre copines. Sa meilleure amie, il y a des chances qu'elle sache très bien comment tu baises, la taille de ta bite, si tu te rases les poils de la queue ou pas. Elles sont vraiment trash entre elles, elles savent toute votre vie, elles savent tout comment vous baisez, la taille de votre bite, etc. Elles parlent beaucoup de sexe entre elles, il faut arrêter de les prendre pour des petits anges fragiles. La plupart, elles aiment se faire défoncer de manière hard. Alors je dis pas comme dans les pornos parce que c'est cliché. Mais elles aiment quand même une bonne levrette, etc. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en mode « Non, les femmes n'aiment pas la levrette, c'est trop animal, il faut les respecter. » Ou là, les femmes n'aiment pas la sodomie, machin. Il y a des femmes qui adorent ça, il y a des femmes qui adorent sucer à genoux, il y a des femmes qui aiment les bonnes baisses quand ça transpire et tout. Mais en même temps, elles vont jouer de ce rôle de petite, truc fragile, de petit truc, voilà, pour te mener par le bout du nez. Donc elles vont faire croire que c'est ça. Mais en même temps, si elles tombent sur un mec qui les baise bien, qui les soumet un peu au lit, etc., quitte à ce qu'ils puissent se laisser baiser et monter dessus, mais en mode je te prête ma bite pour que tu te fasses jouir, tu vois. Et là, elles vont kiffer comme par magie. Il faut arrêter de croire tout ce que les femmes disent. J'aime un homme comme ça qui offre des fleurs, qui est romantique, machin. Arrêtez les conneries. Vous avez vu beaucoup de romantiques qui offrent des fleurs baiser, vous? Non, ben voilà. Il faut arrêter de croire toutes les légendes qu'elles font croire. Il y a beaucoup de mecs qui ne baissent pas parce qu'ils essayent de faire exactement ce que les comédies hollywoodiennes leur disent de faire ou ce que les femmes entre copines leur disent devant les mecs qu'elles attendent. Mais ce n'est pas du tout la vérité de ce qu'elles veulent la plupart du temps. Il y a très peu de femmes qui sont honnêtes et transparentes sur ce qu'elles veulent vraiment au lit. Par contre, entre femmes, elles en parlent, tu vois. Elles ont des fantasmes sexuels autrement plus gros que les nôtres, hein, genre des gangbangs, des grosses bites, ou des petites bites au contraire, ou dépuceler des mecs, ou voilà, il y a des fantasmes hard. Moi franchement, dépuceler une fille, c'est pas un fantasme, à la limite faire un trio, coucher avec une actrice porno, mais elle, c'est se taper 7 mecs à la fois, voilà. Après, sous-jacent, ça peut être une basse estime de soi, genre je me tape 7 mecs pour me rassurer sur le fait que je suis désirable. Mais voilà, ça peut être vraiment hard. Et toi, tu vois une jolie fille dans la rue, bien pomponnée, qui sent bon, etc. Tu l'imagines, si ça se trouve, il y a 3 jours, elle était dans un gangbang en train d'avaler des litres de sperme, branler 2 bites à la fois, toute transpirante. Voilà, tu vois ce que je veux te dire. Voilà. Elles veulent pas toujours de l'engagement. Ça aussi, les hommes ne le comprennent pas. Ils sont en mode, les filles veulent du sérieux, nanana, comment je fais pour leur dire que… il y a plein de meufs, elles veulent un plan cul, elles ont peur des mecs qui deviennent collants trop tôt, etc. Donc, il faut arrêter de croire que toutes les meufs veulent se marier. Voilà, alors peut-être à 40 ans, mais dans la vraie vie, un mec qui arrive et qui directement te parle de mariage et tout, ça leur fait peur aux femmes. Il y en a qui ont peur de l'engagement, peur de faire des enfants, etc. Les femmes, elles disent qu'elles aiment les mecs gentils, attentionnés, machin, mais dans la vraie vie, elles finissent souvent avec un connard. Alors, il ne s'agit pas d'être un connard, mais il s'agit d'avoir des traits alpha, dominants, que ont certains connards, mais qu'on peut aussi avoir en étant gentil. Mais elle résume ça par être gentil. Être gentil, c'est bien en soi, mais il faut être gentil et attirant, il ne faut pas être gentil et une serpillière. Elles aiment qu'il y ait des divergences, des conflits, des hommes qui s'affirment. Elles n'aiment pas que vous soyez toujours d'accord, vous fassiez toujours tout ce qu'elles veulent pour leur plaire, etc. Autre chose, elles veulent un mec de leur niveau ou un peu mieux. Si tu es moins bien qu'elle, elle va te foutre un râteau. Si tu es trop bien ou trop différent, par exemple une cagole de Marseille et un mec hyper friqué de la City, elle va pas en vouloir. Pourquoi? Parce que 2 mondes différents, alors que le mec est trop mieux. La meuf, elle va fantasmer sur Chuck Bass ou sur… voilà, mais si elle l'a en face d'elle, millionnaire, beau gosse, connu, etc., elle va se chier dessus. Donc en pensée, elle fantasme dessus, mais dans la vraie vie, un mec trop bien pour elle, elle n'en voudra pas. Pourquoi? De peur qu'il la trompe, qu'il la largue, qu'il l'humilie en lui mettant un râteau, etc.
Donc il faut vraiment faire la différence, ça. Elles veulent un mec de leur niveau ou un peu mieux. Si tu es moins bien, elle ne voudra pas. Si tu es trop différent, elle ne voudra pas. Et si tu es mieux qu'elle, trop mieux qu'elle, elle ne voudra pas. Un peu mieux, oui. Ensuite, beaucoup ont une basse estime d'elles-mêmes, sont timides, mais adoptent une attitude arrogante, méchante, cassante pour camoufler au final qu'elles sont timides, qu'elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, qu'elles sont mal dans leur peau, etc. Vont jouer à la meuf confiante, etc. alors que ce n'est pas du tout le cas, tu vois ce que je veux te dire. Il y en a plein qui disent oui, le sexe c'est comme ça qu'on drague, etc. Mais en fait, elles n'y connaissent rien. Elles donnent des leçons, elles en parlent entre copines avec aplomb. Mais en fait, et beaucoup de femmes, elles n'y connaissent rien du tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Et après, comme j'ai dit, elles en parlent beaucoup entre copines et de manière beaucoup plus trash, à mon avis, que vous en parlez entre potes. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis, quelques secrets que vous deviez connaître sur les femmes. Désolé si ça les fait un peu tomber de leur piédestal, mais c'est la vérité, c'est des êtres humains comme nous, avec seulement un chromosome différent. Donc à un moment, il faut arrêter de croire que les hommes c'est le mal, c'est le diable, la perversion, et les femmes c'est des anges, c'est ça, c'est l'engagement, c'est la pureté. Voilà, c'est vraiment du fantasme. Il y en a beaucoup qui en jouent, qui en rajoutent là-dessus. La société en joue, mais ça crée des distances au final, d'avoir ces fausses idées sur les femmes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé à la communauté AC Print, télécharger gratuit dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.